Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu complexe puisque je vais m'intéresser à deux investisseurs potentiels de l'Olympique Lyonnais. J'ai déjà fait une vidéo sur Monsieur Gillett. Malheureusement on n'en sait pas, sait pas grand chose sur lui, si ce n'est qu'il compte payer les actions de l'OL avec de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on apprend dans un article de l'équipe. Je ne suis pas certain que ça emballe tout le monde au club. Moi perso, si vous me filez de la crypto-monnaie, je vous dis de la garder. Alors, on va s'intéresser aux deux autres investisseurs connus, donc John Textor. Alors là, c'est marqué Jean parce que je suis dans Google Trad, mais c'est bien John Textor. Et l'autre investisseur, donc Iconic Sports Acquisition Corporation. Alors vous allez voir que bon, tout cela n'est pas très réjouissant. En tout cas, c'est mon point de vue de ce que je constate sur ces deux potentiels investisseurs. Alors, très rapidement, Textor, c'est quelqu'un qui a 56 ans, qui a fait pas mal de business dans la réalité virtuelle, que ce soit avec le cinéma ou avec des entreprises. Et puis bon, c'est quelqu'un quand même qui s'intéresse vraiment au foot, hein, faut quand même le dire. Il a acheté depuis le début de 2021, il a acheté donc des parts à Crystal Palace, donc quand même en première ligue. Alors là on dit une participation de 40%, mais je suis pas sûr que ce soit 40%. En tout cas, il a bien investi 86 millions de livres, ce qui fait un peu plus de 100 millions d'euros. Et d'ailleurs, il voulait racheter les parts de Monsieur Parrish qui lui voulait racheter Chelsea du fait du départ d'Abramovich. Textor a aussi essayé, donc on le voit ici, d'acheter des parts de Brentford, Watford et Newcastle. Alors, à Crystal Palace, il est minoritaire. Il a également acheté 90% des parts de Botafogo. Alors, Botafogo, pour un montant très élevé, puisque là on nous dit 330 millions de dollars ici, donc c'est quand même une somme importante, mais j'ai vu d'autres sites où le chiffre était moins élevé, on était plutôt à 250 millions, mais ça reste quand même un investissement extrêmement important. Troisième acquisition de Monsieur Textor, donc 80% de Molenbeek, donc qui évolue en Belgique, la Jupiter League. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il possède des parts donc à Botafogo au Brésil, donc en Amérique du Sud, la Belgique qui est un marché secondaire européen et Crystal Palace évidemment dans la première ligue, ligue hyper puissante. Donc on peut se demander ce que Monsieur Textor vient faire à l'Olympique Lyonnais, étant donné qu'il est déjà alors majoritaire à Molenbeek et à Botafogo, et qu'il siège au conseil d'administration de Crystal Palace. Ça lui ferait donc un quatrième club donc depuis août 2021, c'est-à-dire en un an, il prendrait donc des parts très très importantes dans 4 clubs différents, de 4 pays différents, sur 2 continents différents. On peut même dire 3, puisque la Grande-Bretagne se considère sans doute comme un continent. Non, bon, je plaisante, mais essayons de comprendre un petit peu pourquoi il fait ça. Et vous allez voir que si moi je comprends bien pourquoi il fait ça, c'est pas du tout positif pour l'Olympique Lyonnais. Alors il faut savoir que Textor est l'acheteur favori des parts de Pathé, tout simplement parce que lui, l'argent, il l'a vraiment. Pour sortir quand même 250 à 300 millions de dollars pour Botafogo, plus de 100 millions pour Crystal Palace et Molenbeek. Bon là j'ai pas trouvé les chiffres, mais bon ça va être beaucoup moins, peut-être dans 20 ou 30 millions maximum. Ça veut dire que les fonds il l'a, bon il a fait fortune dans la technologie, etc., etc. Donc ça il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais par contre on peut se demander pourquoi investir dans 4 clubs différents en moins d'un an. Ça paraît quand même très étrange. Alors en fait, il s'inscrit dans un club informel, si vous voulez, d'investisseurs qui poursuivent ce qu'on appelle une multi-club strategy.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, vous achetez un club dans un gros marché, donc là, ça va être Crystal Palace, et vous avez des clubs satellites dans des marchés intermédiaires, donc l'Olympique Lyonnais potentiellement, la France, et des petits marchés. Alors même si Botafogo c'est un gros club brésilien, mais disons que en termes financiers, voilà, c'est plutôt pour un joueur qui va faire carrière, c'est plutôt le début que la fin. Idem pour Molenbeek. Donc il y a des bons joueurs en Belgique qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe et qui passent par la Belgique pour ensuite faire des carrières soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Et donc vous allez comprendre très rapidement avec l'exemple du Red Bull qui procède exactement de la même manière. Parce qu'il ne faut pas se tromper, John Textor c'est un Américain et le succès des clubs, il s'en fout totalement. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du fric sur les transferts. Alors, il sait très bien, et c'est ce qui est dit dans cet article de News 24, où on nous décrit plusieurs sociétés qui font donc une stratégie multiclub. Alors malheureusement, on a Pacific Media Group qui a fait ça avec Nancy. Alors il faut savoir que je suis originaire de Nancy, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et en une année, ils ont descendu le club en national. Barnsley, Esbjerg, donc au Danemark, et Ostende est Thun, je ne sais pas comment on dit, en Suisse. Et ils se sont royalement viandés sur la quasi-totalité de ces clubs. Leur but ultime, c'était de faire monter Barnsley en Première Ligue pour récupérer les droits télé et tout le tintouin. Idem, Nancy les monter en Ligue 1 pour l'exposition des joueurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sociétés achètent des joueurs pour les revendre plus cher et faire du pognon. On nous montre ici un exemple avec la stratégie de Red Bull. Donc Red Bull, ils ont plusieurs clubs. Un tout petit club qui est Lefring, le FC Lefring qui est en Autriche. Le Red Bull Salzbourg qui est également en Autriche. Le RB Leipzig donc qui est en Allemagne. Et le logo, là, je sais pas. Bon, peu importe. Oui, là, Mönchengladbach apparemment. Peut-être. Alors, je suis pas sûr. Bon, Bundesliga. Donc, on retrouve un petit peu le même truc qu'avec Textor, c'est-à-dire que là, l'Autriche, pour eux, c'est un peu la Belgique. Et Leipzig, Mönchengladbach, c'est Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Donc, vous voyez, ils développent des joueurs dans des petits marchés et ensuite, ils espèrent faire du pognon sur la revente. Par exemple, ce joueur que je ne connais pas, Dominique Szoboszlai, excusez-moi pour la prononciation, il vient donc de Liefering, il a été ensuite envoyé à Salzbourg et sa valeur marchande est passée de 0 à 10 millions. Ici, on a la valeur d'origine. On voit plusieurs joueurs qui ont été développés au Red Bull Salzbourg. Alors là, pour Salzbourg, il y a eu un passage par Leipzig pour Naby Keita et une vente finale à Liverpool. Et donc une plus-value de 46 millions d'euros. Dayo Upamecano, lui, a commencé également à Salzbourg. Il a été envoyé à Leipzig. Et sa valeur, alors elle n'est pas définitive parce que Leipzig espère l'envoyer en Angleterre ou en Espagne, il a pris 26 millions. Leimer, que je ne connais pas, plus 24, Aïdara 18 et Lavoyer, Wolf 9. Donc en fait l'idée c'est de développer des joueurs dans des petites structures qui vous coûtent pas trop cher, de les envoyer dans des clubs avec une exposition supérieure. Donc là, notamment, vous voyez les passerelles entre Salzbourg et Leipzig, qui sont vraiment évidentes. Et ensuite, d'aller les refourguer sur les gros marchés, et notamment en Angleterre. Donc, moi, mon intuition, c'est que Monsieur Textor, qu'est-ce qu'il veut faire? Ici, c'est l'Olympique Lyonnais pour lui. Avec une grosse différence par rapport à Leipzig, c'est que l'Olympique Lyonnais a une académie qui développe des joueurs
énormément. Maxence Cacré, Malo Gusto, Lacazette, Fekir, Gonalon, Ryan Cherki, puisqu'il est à la mode, Luc Eba, etc. Donc tout ça, ça a coûté 0. Alors ça a coûté quand même les frais de formation, mais ça a coûté 0. Et lui, il regarde et il se dit, Lacazette, boum, 53 millions à Arsenal, Fekir, 20 millions au Betis Séville, avec 0 frais de formation. Tolisso, plus de 50 millions. Non, alors je sais plus Tolisso, mais enfin plus de 40, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est plus de 50, mais je suis pas sûr. Donc au Bayern Munich. Luc Eba, actuellement valorisé à 20 millions. Donc vous imaginez, vous additionnez tout ça, vous avez des sommes absolument folles. Et donc en fait, lui, ce qui va l'intéresser, c'est pas que Lyon gagne la Ligue des Champions, gagne le championnat de France. Bon, je dirais que c'est un plus pour lui, mais c'est pas du tout son but. Son but, c'est l'exposition olympique lyonnais. Acheter des joueurs pas chers à Botafogo, à Molenbeek. Les ramener à Lyon, on va dire, puisqu'il est propriétaire des deux clubs, à des coûts évidemment très très faibles. Et ensuite, soit les amener à Crystal Palace pour une exposition et ensuite une vente dans un gros club, ou alors directement dans un gros club tout de suite. Donc moi je crois que Textor, alors évidemment, Pathé serait très content de voir de Textor parce que lui, vraiment l'argent, il l'a. Mais est-ce que ce serait bien pour l'Olympique Lyonnais? Ce gars-là est là pour faire du trading. Et en fait, il se dit, si j'achète des jeunes pépites, ça va me coûter de la thune, alors que si je les développe dans mes deux clubs, Molenbeek et Botafogo, je les ramène pas très cher à l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique Lyonnais vers Crystal Palace, ça va pas me coûter cher, et ils auront l'exposition Première Ligue, ou alors je les vends directement en Première Ligue, en Liga ou en Italie. Donc voilà, moi le modèle John Textor, je vous dis tout de suite, il ne me convient pas du tout. Alors s'il reste minoritaire, s'il n'a que les 20% de Pathé, c'est pas très gênant. À la limite, il apporte l'argent, c'est pas trop un problème. Mais s'il a 40% par exemple, s'il prend IDG et Pathé, 40%, il commence à avoir un pouvoir de nuisance, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque avec 40%, il aurait plus de parts qu'Olas, qui lui en a moins de 30. Le reste, c'est des investisseurs divers, donc il faudrait qu'il y ait une coalition. Les conseils d'administration risquent d'être assez tendus. Donc c'est pour ça que je comprends que si Jean-Michel Aulas comprend ça, qu'il soit pas très chaud pour que Textor arrive. Sauf si Textor lui donne le champ libre pour agir. Mais à terme, ce que Textor veut faire, c'est du pognon. Dites-vous bien que les Américains veulent faire du pognon. Gagner des titres, ils en ont rien à carrer. Par provocation, souvent je dis que Michael Jordan est un excellent propriétaire. Non pas parce qu'il a gagné des titres, puisque je crois que depuis qu'il a pris l'équipe de Charlotte en 2004, donc c'était il y a 18 ans, il a dû gagner 2 matchs de play-off. Alors 2 matchs de play-off, il faut savoir que les play-offs ça se joue en 4 matchs gagnants au premier tour, et lui, je crois qu'il n'est allé que 3 fois en play-off, il a gagné 2 matchs. Seulement, lui, ce qu'il voit, c'est un Américain. C'est certes un compétiteur sur le terrain, Jordan, mais lui, c'est un Américain, c'est un businessman. Il se dit, j'ai acheté les actions de Charlotte, je crois que c'était 150 millions de dollars en 2004. Aujourd'hui, elles valent 1,3 milliard. Donc 8 fois plus. Donc je pense que si vous demandez dans le privé à Michael Jordan est-ce qu'il considère qu'il a réussi en tant que propriétaire, évidemment, il vous dira oui. Puisque le but d'un propriétaire, c'est pas de gagner des titres, c'est de gagner de la thune. Voilà, que ce soit dit. Alors, deuxième investisseur potentiel, Iconic Sports Acquisition Corporation. Alors là, c'est un autre problème qui se pose. Vous voyez que pour le moment, je suis très réservé sur les investisseurs qu'on nous propose. En fait, Iconic Sports Acquisition Corporation, c'est un groupe qui cherche à faire des acquisitions dans le sport, de franchises. Alors, ce qu'il y a de très positif avec cette société, c'est que derrière elle, au-dessus du moins à sa tête, il y a des gens de très
très très haut niveau. Donc James Denan, donc, qui est entré au capital des Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, donc champion NBA en 2021. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Alexandre Kastner, lui, c'est également un spécialiste des investissements dans le sport. Et il a dirigé, alors lui, plutôt dans des trucs financiers. Vous voyez, il a un MBA d'Harvard Business School et un doctorat en économie, académie russe des sciences. Donc lui, c'est plutôt celui qui manipule les chiffres. Alors bon, les autres gars, ils ont un très beau CV. Évidemment, ce qui intéresse, c'est la présence de Gianluca Vialli, donc qui est un ancien international italien. Donc pour le coup, qui connaît le foot. Et tous les autres gars là, ils ont également baigné dans des directions dans des trucs de sport. Enfin bon, bref, c'est des financiers, ces gens-là, essentiellement. Et Vialli, qui lui donc était évidemment un ancien sportif. Alors vous allez voir que le problème de cette société, qui pour le moment a levé à peu près 300 millions d'investissements, c'est que pour le moment, eh ben, elle n'a rien fait. On a ici un rapport qui est remis à la SEC, qui est, je dirais, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Et donc, que nous dit le rapport? Alors ça, c'est le rapport qui est déposé par la société auprès de la SEC. Donc au 31 mars 2022, donc il y a deux mois et demi, la société n'avait commencé aucune activité. Toutes les activités jusqu'au 31 mars 2022 concernent la constitution de la société, l'introduction en bourse. Donc, pour le moment, certes, il y a des sous dans la société, il y a des gens très compétents à la tête, mais pour le moment, si cette société investissait dans l'Olympique Lyonnais, ce serait sa première opération. Ce qui ne veut pas dire, il faut bien commencer un jour, ce qui ne veut pas dire que ce serait forcément une plantade, mais on n'a aucun recul sur le sérieux de cette société. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Deuxième problème, mais là, qui concerne moi essentiellement en tant qu'éthique, c'est que la société est basée aux îles Caïmans. Donc évidemment, dans un paradis fiscal. Donc là aussi, vous avez une société dont le siège est dans un paradis fiscal, qui pour le moment n'a fait donc aucune activité, n'a fait aucune acquisition, qui certes présente un CV flatteur, il faut bien le reconnaître, mais bon, on sent bien que ces gens-là, ils sont pas spécialement là pour l'Olympique Lyonnais. Ils sont là aussi pour faire du pognon. Alors s'ils font du pognon mais qu'ils nous font gagner des titres, je serais très heureux. Mais voilà, pour le moment, le profil, il n'est pas terrible. Alors en fait, le modèle que veut atteindre Iconic Sports, c'est le modèle Redbird Capital. Alors peut-être ne connaissez-vous pas Redbird Capital, vous me direz avant de faire les recherches, j'étais pas forcément au courant de ce qu'était cette boîte. Et en fait, le site Sportune, que vous connaissez peut-être, qui s'intéresse, comme le nom l'indique, à la thune dans le sport. Et donc, on nous explique qui est Redbird Capital. C'est le club, c'est un fonds d'investissement qui a racheté le TFC. Alors, ils ont très bien bossé, puisque le TFC vient de remonter en Ligue 1. Mais ils n'ont pas fait que ça. Puisqu'ils ont également... Alors, je ne sais pas si c'est dans cet article-là. Non. Voilà, c'est ici. Donc, le 1er juin 2022, donc en début de ce mois, Redbird Capital a acquis l'AC Milan pour 1,2 milliard d'euros. Donc, évidemment, c'est impressionnant. Et si on revient sur la fiche de cette entreprise,
Oui, voilà, c'était sur le site directement de l'entreprise. On voit qu'ils ont 6 milliards d'actifs. Donc, c'est vraiment une très grosse boîte. Et donc, Icon Export souhaite devenir une sorte de Redbird Capital Partner. Bon, donc vous voyez, on a peu d'infos sur Foster Gillett. On sait que lui, il veut tout racheter, ça c'est sûr, et qu'il dit qu'il peut apporter 600 millions, mais une grande partie en crypto-monnaie. Donc bon, on a John Textor qui lui veut faire du trading, on va pas se le cacher. Hein, je pense que son modèle c'est Red Bull, donc c'est clair et net. Bon, on dirait Red Bull, ils ont quand même des bons résultats, hein, mais bon, la finalité c'est quand même de faire du trading. Et Redbird, donc qui eux, enfin non pas Redbird, pardon, Icon Export, qui rêve de devenir Redbird, mais qui pour le moment, Icon Export n'a absolument fait aucune opération, a certes des gens très solides à sa tête. Donc voilà, je suis dubitatif. Alors il y a une 4e offre américaine selon Jean-Michel Aulas. Les choses vont bouger la semaine prochaine, ça c'est sûr. Voilà ce que moi je peux dire avec les données que j'ai, les connaissances que j'ai. Je ne sais pas tout évidemment. C'est le fruit des recherches que j'ai pu faire, mais vous avez compris que Textor me gêne énormément s'il devient majoritaire. S'il ne prend que les parts de pâté, je m'en fiche, mais s'il prend plus, là je trouve ça très embêtant. Icon Exports, bon c'est des débutants, mais quand même avec un CV très très impressionnant. Et Foster Gillett, il m'a l'air d'être un peu un zozo avec ses crypto-monnaies. Peut-être que je me trompe, hein, mais bon, voilà, la 4e offre, je la connais pas. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine, puisqu'il y a un conseil d'administration le 21 et je crois une prise de décision d'ici le 23 juin, donc dans le courant de la semaine prochaine. On va suivre ça de très près avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quand même l'avenir de notre club. Je dois vous dire que globalement, je suis quand même assez déçu que l'OL passe sous pavillon étranger. Surtout les Américains qui, le succès de l'équipe, s'en foutent royalement et eux sont là pour faire du pognon. Alors si on peut marier les deux, faire du pognon et avoir des bons résultats, ça me va. Mais vous voyez, je crois que Textor, lui, en tout cas, gagner, c'est pas du tout son but. Gagner du fric, oui, mais faire gagner l'OL, il s'en fout totalement. De toute façon, il est impliqué dans 4 clubs différents s'il vient à l'OL. Enfin, c'est totalement débile. Ça peut pas marcher. C'est pas possible. Enfin, moi, je vois pas comment ça peut marcher en tout cas. Bon, sauf s'il revend les parts dans les autres clubs et qu'il se concentre sur l'OL. Mais je crois pas du tout que c'est sa stratégie. Icon Exports, alors eux, effectivement, ils peuvent laisser Jean-Michel Aulas parce que eux, ils veulent faire des investissements, que ça rapporte de la thune. Si c'est Aulas qui dirige, franchement, je crois que eux, ils s'en foutent. Gillett, lui, il a été président à Liverpool, donc lui, je pense vraiment qu'il veut diriger. Alors peut-être avec une sorte de tutorat de Jean-Michel Aulas pour 1, 2, 3 années. Voilà, donc c'est des profils tous assez différents. Je sais pas exactement ce que Gillett il veut faire. Les deux autres, je comprends qu'ils veulent du pognon. Mais bon, tous ces investisseurs américains, très sincèrement, je suis un petit peu gêné aux entournures. Peut-être que je me trompe. On va voir ça. Bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, elle est longue, elle est technique, elle est rébarbative, mais bon, parfois, il faut en passer par là. Bon, en tout cas, moi, ça m'intéressait de faire ce point sur les actionnaires. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes là encore, c'est que ça vous a intéressé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.